Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Oh, je suis mal coiffée encore aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, j'espère que vous allez bien. Perso, ça va, pas trop mal. Un petit peu en manque d'inspi en ce moment. Je sais pas ce qui se passe depuis, depuis que j'ai terminé mon petit défi que je m'étais donné à moi-même par rapport au calendrier de l'Avent du mois de décembre. Et bien là, je sais pas ce qui s'est passé, mais Madame ou Mademoiselle Inspiration, je voulais dire en fait. Madame Inspiration est un petit peu partie. Elle est partie se balader, je crois qu'elle est partie voir quelqu'un d'autre. Bah en fait, je pense que... voilà. Donc bon, voilà. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Bon, en fait, je vous dirais, tout est un peu compliqué en ce moment. Mais bon, je suis pas là pour pleurer, hein, attention, hein, pas du tout. Hein. Néanmoins, c'est un peu compliqué. Alors, il faut que je me booste. Il faut que je... Alors, j'ai un projet à vous montrer, parce que mon nouveau défi, entre guillemets, était à peu près tout dans ma tête. J'avais un peu commencé à préparer, mais voilà, j'arrive pas à finaliser. Donc, ça va venir, hein, ça va venir. Je vais vous montrer ça, mais bon, du coup... Bref, c'est pas simple. Alors du coup, en attendant, vu que ça tourne depuis un petit moment et que... Alors je me suis posé la question parce qu'il y a plein de personnes qui proposent du coup sur YouTube leur façon donc de... Enfin, ou leur pola, hein, puisque je voulais vous parler donc du challenge du groupe All and Create. Donc d'Abdallah. Donc Abdallah est le créateur donc de All and Create et bon, je le connais depuis... quelques années, on va dire, Abdallah, j'avais vu à version scrap à Paris, et je le suis effectivement, et j'ai quelques produits donc de sa marque. Par contre, ce nouveau challenge là qui est sorti donc depuis le 1er janvier, donc qui va du 1er janvier au 31 janvier, est un challenge Pola, donc format Pola, et avec donc la condition comment dire, d'utiliser les petits personnages que réalise une de ces design teams qui s'appelle Janet Klein. Donc Janet, c'est J-A-N-E-T, espace Klein, K-L-E-I-N. Donc Janet Klein fait ce genre de création. Hein, donc c'est elle qui dessine beaucoup de petits personnages pour les collections donc de All and Create depuis, je pense, un petit moment, parce que ça, dans les petits personnages, c'est ma plus ancienne. Je sais pas, ça fait peut-être... je sais pas, 3 ans, peut-être que je l'ai, j'en sais rien. Enfin bref, donc en petit personnage, comment vous dire, je n'ai que ça. Donc ma collection est vraiment très très infime en dessin donc de Janet. C'est pas parce que j'aime pas, mais bon, voilà, je peux pas... malheureusement tout acheter, hein. Les finances sont quand même limitées, hein. Je ne suis pas riche comme Crésus, malheureusement, ou heureusement, hein, parce que bon, j'ai pas forcément envie d'être riche comme Crésus, hein, donc voilà. Mais j'ai d'autres produits de... Ah bah tiens, j'ai pas sorti les pochoirs. J'ai pas pensé à sortir les pochoirs, faut que je le fasse. Mais j'ai quelques pochoirs donc de All and Create. J'ai des grandes planches de All and Create, mais voilà, donc ça ce sont des planches A4, donc ça il y en a des plus ou moins récentes, hein. Elles sont pas toutes très récentes, hein. Il y a quand même quelques temps que je les ai. Je sais pas, la plus ancienne, hop, c'est dans ce sens là, c'est peut-être celle-ci. Et celle-là. Voilà, je pense que ce sont mes deux plus anciennes. Bah, de toute façon, les numéros, ils sont là. Hashtag 56 et hashtag 57. Donc, je suppose que c'est les deux plus anciens. Ah, j'ai la hashtag 55 aussi. La 55, 56, 57. Donc, voilà. Et après, j'ai 319. Ah, et j'ai la 54 aussi. Voilà. Donc, bon. Donc, j'en ai, comment dire, j'en ai 5 donc en format A4.
Et après, alors je suis en train de les sortir. Et après, donc j'ai d'autres formats. J'ai du format comme ça. Je sais pas trop ce que c'est ça comme format. C'est un A5, ça doit être. Donc avec donc celui-ci que j'aime beaucoup. Mais qui a été fait par Tracy Evans, que j'adore. Donc Tracy, j'adore ce qu'elle fait, c'est vraiment sympa. Et puis j'ai celle-ci aussi par Bipasca Becca. Voilà, donc dans ce format-là. Et puis après, j'ai un peu de ce format-là. Je vous montre un peu tout ce que j'ai. Malheureusement, donc le format qu'il faut pour le challenge, eh ben, j'en ai pratiquement pas. Mais néanmoins, j'ai un début, on va dire, début de solution avec ma copine Gaëlle, donc de l'association, qui ce matin donc m'a montré qu'elle en avait donc pas mal des petits personnages. Donc de ce fait à l'assaut, ben, elle va pouvoir m'en prêter. Donc voilà, donc je remercie déjà vivement Gaëlle. Puisque bah, c'est vrai que sans Gaëlle, bah, je ne me lancerai pas dans le challenge parce que bah, avec trois petites planches comme ça, comment vous dire, pour faire 31 polas, ça paraît compliqué. Alors du coup après je vous ai pas montré, donc j'ai celui-ci, j'ai celui-là, j'en ai quelques-uns, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas forcément les bons, les bons. J'ai pas forcément les bons. Bon, voilà, donc j'en ai quelques-uns, voilà, je vous montre, voilà, en gros, voilà, ceux que j'ai. Après, j'ai des tampons de fond aussi, j'en ai un petit peu, bon, pas forcément beaucoup, mais bon, ah, j'ai un peu celui-ci aussi. Voilà, mais j'ai pas, voilà, bref, vous avez compris, j'ai pas forcément ce qu'il faut. Néanmoins, grâce à ma petite copine Gaga, je vais pouvoir faire ce challenge. Et peut-être les filles de l'assaut aussi, parce que tout à l'heure, après, je vais aller leur proposer, voir si elles veulent le faire à l'assaut. Bon, après, je ne sais pas. Hein. Et en dies, j'ai celui-ci, celui-là que j'aime beaucoup, et celui-là que j'aime beaucoup aussi. Enfin, en fait, je les aime tous les trois. Hein. Je les aime tous les trois. Donc, du coup... j'ai quand même décidé aujourd'hui de commencer ce fameux défi et de vous le montrer. Même si, je sais, beaucoup de personnes donc sur YouTube vous montrent déjà leur création. Alors moi, c'est pas forcément vous montrer toutes les créations que je vais faire, tous les polas que je vais faire, quoique, j'en sais rien, mais c'est déjà vous montrer un petit peu l'idée que j'avais donc de pour faire ce petit ce gros challenge. Hein. Du coup, tout à l'heure, je vous disais que le challenge a lieu du 1er au 31 janvier, mais néanmoins, All & Create nous donne jusqu'au 31 mars pour publier, si on veut publier, donc montrer ces pots-là et participer donc au challenge, parce qu'apparemment, il y a des choses à gagner. J'ai pas trop regardé, hein, faut que j'aille gratter un petit peu, mais néanmoins, voilà, on a possibilité donc de faire le challenge jusqu'au 31 mars, donc de ce fait, même si on est le 15 ou le 16 janvier, je sais plus, je m'y prends pas trop tard quand même, j'ai encore le temps de peaufiner. Donc, je me suis fait, donc, j'ai édité donc toute la liste de tous les thèmes, hein, les 31 thèmes qu'il y a à faire. J'ai un peu regardé, alors effectivement, il y en a, ça va être compliqué. Je sais pas ce que je vais y mettre, même avec les tampons que va me prêter Gaëlle, parce que quand je vois signe astrologique le 24, bah, signe astrologique, je sais qu'il y a toute une série de tous les signes astrologiques, mais j'en ai pas, et Gaëlle non plus. Et j'ai pas forcément envie de racheter le thème signe astrologique juste pour ce challenge. Bon, donc je sais pas. Donc si ça se trouve... de toute façon, si ça se trouve, j'irai pas jusqu'au 24, hein, parce que c'est le 24 quand même, hein, le signe astrologique.
Si ça se trouve, je m'arrêterai avant, ou j'en ferai avant et j'en ferai après, puis je vais en passer. Voilà. Après, je le fais pas pour faire pour participer et pour gagner quelque chose. Je le fais surtout pour m'aider à reprendre un petit peu du poil de la bête et retrouver un petit peu cette inspi et cette créativité là que j'ai un petit peu égarée. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est, mais elle va revenir, elle va revenir. Voilà, donc je me dis que ce challenge-là va m'aider donc voilà, à avancer puis à continuer à faire des trucs. Alors du coup, je vous montre un petit peu l'idée que j'ai eue tout à l'heure, donc ce matin. J'ai commencé donc à bidouiller, à travailler dessus, mais je suis pas sûre que je vais tout faire là-dessus. Je suis pas sûre que ça fonctionne bien, mais néanmoins, je viens de commencer. Je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, après, hein, voilà. Donc, j'ai choisi d'utiliser donc un petit carnet. Alors ça, ce sont des petits carnets avec du papier mix média. Je pense pas que ce soit un papier aquarelle. Ce sont des petits carnets que j'avais donc achetés chez Créa Plaisir. Donc la grandeur, hop là, j'ai ma règle qui est pas loin. La grandeur de ces petits carnets, ils font 17 de haut sur 12, presque 12,5 donc de large. D'accord? Donc à l'intérieur, un pola peut tout à fait donc entrer. Hein, enfin, entrer, pas entrer dedans, hein, se poser dessus, puisqu'il rentre hein, dans le format de mon petit carnet. Vous voyez des choses qui sortent, je vais vous montrer après pourquoi. Hein, je vais vous montrer. Alors, je me suis fait donc un gabarit donc dans du papier aquarelle. Le gabarit, donc je l'ai trouvé sur le blog de All & Create. Et puis si vous trouvez pas, si vous voulez le faire et que vous trouvez pas, demandez-moi, je vous donnerai. Je vous donne quand même les dimensions du coup. Donc en largeur comme ça, c'est 88 mm ou 3 inch 5, 3,5 inch. Oui, c'est des inches, hein, je crois, hein, sur le massicot. Oui, c'est des inches. Hein. Donc 88 mm ou 3,5 inch sur 107 mm de haut ou 4,2 inch. À l'intérieur, vous avez donc un carré qui fait 79 mm, donc sur les 4 carrés. Et puis, du coup, après, il faut arriver à bien le centrer pour que ça soit, que ça soit bien centré, quoi, que ça soit pas trop moche. Voilà, donc 79 mm l'intérieur ou 3,1 inch. Donc, je vous le redonne en millimètres, hein, pour moi c'est plus simple, mais bon après voilà. Donc on est sur 107 mm de haut, donc 10,7 cm de haut sur 88 mm de large, soit 8,8 cm, 88 mm. Et à l'intérieur, donc le carré fait 79 mm sur 79 mm, soit 7 cm 9 par 7 cm 9. C'est bon, vous avez eu le temps de noter, je sais pas. Donc moi je l'ai noté ici comme ça sur mon petit machin. Si vous avez besoin, vous n'avez pas eu le temps, vous me direz, puis je vous l'enverrai soit par mail, soit par Messenger, peu importe. Hein, mais je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez. Ou sinon, vous le retrouverez donc soit sur le groupe Facebook de All & Create, ou soit sur son blog, hein, puisque il me semble tout à l'heure que j'ai allumé et j'ai tout retrouvé sur le blog. Alors après, pour vous montrer un peu comment je vais faire. Alors, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, mais j'ai envie de m'essayer comme ça. Si ça fonctionne pas, je ferai différemment. Donc, j'ai à l'intérieur, donc sur chaque page de mon petit carnet, j'ai pris mon pola et je l'ai positionné sur chaque feuille comme ça. Et j'ai fait un carré donc de l'intérieur de mon pola, donc de façon un petit peu tordue souvent, parce que vous savez, moi j'aime bien les choses un peu tordues. Là il est un peu comme ça, là il est comme ça. Je vous montre à peu près, j'ai fait les 31 pages comme ça. Donc dans ce petit carnet, j'ai un peu plus de 35 je crois possibilités. Donc du coup les 31 vont rentrer dessus comme ça. Voilà, donc j'ai fait ça sur tout le carnet.
Ensuite, donc, pourquoi j'ai fait ça? Donc, c'est parce que je voulais travailler directement sur mon papier. Alors là, j'ai commencé le premier. Bon, le papier gondole un petit chouïa, hein, parce que c'est pas un papier super épais, mais néanmoins, il est assez résistant quand même. Hein, il est pas trop mal quand même. Donc, bon, je vais continuer, on verra bien hein, ce que ça donne. Alors, pour commencer, je vais vous montrer sur la page 3. Donc, j'ai pris ma palette. Alors, j'ai fait des petits essais avant, hein, et j'ai pris ma palette, vous savez, la petite aquarelle là, que je viens d'acheter, que je vous ai montré l'autre jour, la petite palette d'Action métallisée, là, les métallisés. Donc, j'ai pris un bleu que j'ai passé au pinceau en haut, et j'ai pris un espèce de doré. Donc sur la palette, donc j'ai pris le deuxième en partant en haut à gauche et le quatrième en partant en bas à droite, et j'ai dû essayer aussi avec celui qui est au-dessus, le gris là. Voilà, sur une page j'ai aussi mis du gris. Donc j'ai mis le bleu en haut et le doré bronze ou gris en bas. Et donc j'ai fait plus grand que le carré hein, que j'ai dessiné, hein, j'en ai mis plus. Parce que je voulais que ça déborde après, une fois que mon pot là sera posé, je voulais que ça déborde. Ça dépasse un petit peu, donc en haut, à droite, à gauche, etc. Et de ce fait, donc quand j'aurai donc terminé mon intérieur, eh bien, je recollerai par-dessus donc le petit pot là que j'aurai coupé. Je pense dans du papier comme ça aqua, parce qu'il est assez épais et du coup ça fait une petite différence, ça fait de la profondeur et je trouve que c'est plus sympa. Maintenant j'essaie hein, sur quelques pages et puis on verra ce que ça donne. Hein. Alors pour vous montrer ensuite comment j'ai travaillé donc sur mon premier, puisque donc j'ai réalisé mon premier, donc le fond de mon premier pot là. Donc le premier, le thème c'est asseyez-vous, sitting down, donc asseyez-vous. Alors comment vous dire qu'avec ça, donc ça et ça, donc il faut que je me débrouille avec ça. Bon, par chance, il y a des chiens, donc il y a celui-ci et puis il y a celui-là. Il y a deux chiens qui sont là. Et du coup, eh ben, je me suis pas embêtée. Alors, attendez, il est où? Il est là, mon petit chien. Et du coup, donc j'en ai colorisé un. Alors, j'en ai pas colorisé un, mais vous allez voir après, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait donc celui-ci que j'ai trouvé mignon. J'ai tamponné celui-ci et c'est celui-là donc qui viendra sur mon premier pot là. Donc, comment j'ai fait donc ensuite pour travailler de façon propre à l'intérieur donc de mon petit carré 7,9 par 7,9. Et bien tout simplement, je me suis fabriqué donc un gabarit. Alors ce gabarit là, donc je l'ai fabriqué avec ce chose là. Mince, je l'ai mis à la poubelle en plus tout à l'heure. Alors attendez, j'ai mis le papier à la poubelle, je vous le ressors. Ce rouleau là, c'est un rouleau que j'ai pris donc chez Keepers. C'est un très grand rouleau, très gros. Il est super large, enfin super haut. Il fait 150 mm, donc 15 cm et il y a 50 mètres. Avant que j'ai utilisé tout ça, je pense que je vais pouvoir en faire des trucs. Hein. J'en ai jusqu'à perlimpinpin. La perlimpinpin. Donc ça s'appelle, c'est allemand ce truc. Et ça s'appelle du, comment j'ai dit, du papier de protection auto-adhésif. En fait, quand on regarde les images là sur ça, là, en fait, c'est pour faire de la peinture. Hein. Enfin, pas pour faire de la peinture, pour protéger ces meubles, ou là, c'est une rambarde d'escalier, ou là, c'est le haut du radiateur, etc. Donc, en fait, c'est pour protéger, protéger quand on fait de la peinture, tout simplement. Et c'est quelque chose de très fin. Donc, c'est pour ça que je l'avais vu utiliser donc sur je sais plus quoi. Et quand j'avais vu ça, ce truc très fin comme ça, oh, je me suis dit, ce truc, il faut que j'utilise. Ça fait des mois que je l'ai, hein,
que je l'ai acheté, je ne l'avais encore pas utilisé. Et donc aujourd'hui, et ben voilà, donc j'ai fabriqué mon gabarit avec ça. Et de ce fait, donc je l'ai collé, puisque j'ai mis donc une bande là, une bande là, une bande là, une bande là. Et j'ai collé les bandes qui vont l'une sur l'autre, ici, ici et ici, pour pouvoir évidemment, à chaque fois, pouvoir évidemment réutiliser mon gabarit d'un pola sur l'autre. Hein, puisque je vais peut-être être obligée d'en faire plusieurs néanmoins, parce qu'à un moment donné, ça sera peut-être trop sale. Et puis bon, je n'aime pas travailler sur des choses trop sales, parce qu'on a tendance à en remettre. Mais je vais peut-être en fabriquer 2. Et puis comme ça, une fois qu'il y en a un qui sera trop sale, ben, je mettrai l'autre. Ou si c'est pas sec, vous savez, si on fait, je mets de la Versafine et puis que d'un pola à l'autre, c'est pas sec, ben, je pourrais utiliser 2, voire 3 gabarits. Hein. Donc voilà. Donc, du coup, quoi vous dire d'autre par rapport... Oh, il y a un coureur dehors. Oh, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, il fait un froid de canard. Le brouillard s'est pas levé, on est dans du blanc, c'est un truc de dingue aujourd'hui. C'est la première journée aujourd'hui que ça se lève pas comme ça. Il y a eu plein d'accidents la nuit dernière chez nous, c'est à cause du brouillard, c'est un truc de fou. Hein. Et puis du verglas aussi, c'est un brouillard givrant quoi. La nuit dernière, il y a eu plein d'accidents apparemment vers chez nous. Enfin bref, donc là, je viens de voir un monsieur passer. Au moment où j'ai fait pout, j'ai vu un monsieur passer. Donc du coup, j'ai fait donc mon premier intérieur de pola, hein, puisque j'ai décidé de travailler directement sur mon papier. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose, mais je vais essayer sur plusieurs et on verra. Donc là, le premier, donc là-dessus, c'est asseyez-vous, hein, on a dit, sitting down, asseyez-vous, hein, c'est ça. Donc celui-ci, eh ben, je vais simplement donc remettre mon pola donc après ici. Par-dessus, alors je vais en fabriquer un évidemment, je vais le remettre donc par-dessus, je vais essayer de le mettre comme ça. Là il y aura donc mon petit chien, bon je vous le montrerai hein, quand il sera fini, mais bon pour l'instant il n'est pas fini, j'ai fait les fonds, je vais essayer de travailler plusieurs fonds à la suite, et puis après j'essaierai de rajouter donc mes petits machins, sachant que pour l'instant j'en ai pas beaucoup, j'attends de voir donc Gaël mercredi à l'assaut pour essayer de m'en tamponner, et pour pouvoir donc après travailler avec les personnages que j'aurai tamponnés. Donc mon défi, ça va être ça. Hein. Ça va être de travailler exclusivement avec ce que j'aurai tamponné de ce que va me prêter donc Gaël. Hein, parce que moi, je ne vais pas acheter, je vais pas en acheter 10 ou non, au prix que c'est. Non, j'ai pas les moyens en ce moment. C'est pas, non, c'est pas prévu. Donc sur celui-ci, donc il y aura ce petit chien. Il y aura ce petit chien et j'ai fait donc une découpe. Alors, je vous montre. J'ai fait une découpe. Alors, j'ai mis, alors avant quand même, sur de l'aquarelle, j'ai mis de la watercolor. Donc, en fait, j'ai tout simplement mis de l'encre aquarelle sur ma palette, avec le pinceau, donc j'ai un peu étalé et je suis venue appliquer sur, vous le voyez là, hein, regardez, je suis venue appliquer sur donc mon papier comme ça. Et de ce fait, je vais m'en faire donc un petit peu pas mal. Quelquefois, donc j'ai rajouté une autre petite encre dessus. Donc là, j'ai mis un espèce de bleu vert et j'ai mis un peu d'orange dessus. Et c'est là où du coup j'ai tamponné mon petit chien. Et ça m'évite, ça va m'éviter, je vous avouerai, ça va m'éviter quelquefois de coloriser. Voilà, donc si je peux gagner un peu de temps, parce que malheureusement c'est que j'ai peu de temps tous les jours pour travailler, pour faire mes loisirs créatifs. Donc vu que j'ai très peu de temps, j'essaie de trouver des solutions qui sont ma foi, des solutions pour aller rapidement, pour travailler rapidement. Voilà, donc les astuces, donc en fait, c'est de travailler directement sur mon papier.
d'avoir mon gabarit, et puis après de faire des aplats de couleurs, des essais avec, là vous voyez j'ai mis mon tampon, j'ai mis mon tampon de fond, du coup je sais pas où il est, où est-ce qu'il est mon petit tampon de fond, ah, attendez je l'ai perdu, je vais essayer, voilà, c'est celui-ci, je l'utilise énormément hein, celui-ci, donc là j'ai mis un peu de Distress dessus, un peu de Distress Oxide, parce que c'est la Wild Honey qui est un peu orange, et puis un pchit, et puis là je suis venue simplement tamponner dessus, hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait aussi ici hein, directement, hein, sur mon... C'est ce que j'ai fait ici hein, directement, hein. Voilà, en fond c'est ce que j'ai fait hein, directement là-dessus. Voilà, j'essaie de pas mettre trop d'eau quand même pour pas abîmer trop mon papier, pour qu'il soit pas tout gondolé, parce que sinon ça marchera pas ce que je vais faire. Donc déjà j'essaie, et puis si ça marche pas, bah c'est simple, hein. Je referai la même chose sur un papier aqua. Je referai exactement la même chose en découpant, à mon avis, en mettant mon gabarit, en découpant exactement la même chose au max, donc en 10,7 par 8,8 de souvenir centimètres. Et puis, je referai un autre gabarit dessus que je remettrai par-dessus. Et puis, à l'intérieur, bah, ce sera comme ça. Hein, puis voilà. Hein. Si je vois que mon papier, au bout de 3-4, il est trop gondolé et puis ça ne marche pas, je vais faire ça, mais je reviendrai coller là-dessus. Ouais, parce que j'ai bien envie de les garder comme ça, dans mon petit carnet. Voilà, parce qu'après, je vais vous montrer mon carnet où il va aller. Mais pas tout de suite, parce que du coup, c'est pas finalisé. Donc, voilà, je vous donne je vous donne une info, mais bon, en fait, vous n'allez rien comprendre puisque vous ne savez pas. Enfin, vous savez, oui, vous savez pas de quoi je parle. Enfin, vous pouvez pas savoir de quoi je parle. Mais là, ça peut être sympa aussi, regardez. Un fond comme ça, là. En fait, du coup, ça me donne des idées, ça. Moi, j'aime bien faire des fonds comme ça. J'aime bien faire des fonds comme ça sur des grandes pages en 30-30. Et puis après, je m'en sers en fonction de ce que je veux faire. Vous voyez, je pioche là, je pioche là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des trous. Parce que je pioche en haut, en bas. Là, dans le vert, en bas, j'ai découpé et puis j'ai fait une grande découpe. Voilà. Voilà, je bricole comme ça. Et là, vous voyez, eh bien, tout ce truc à l'intérieur comme ça, là, ben, il me plaît bien, moi. Je sais pas si je vais pas le piquer quand même. Ouais. Bah du coup, ouais, ça me conforte dans l'idée. Ça me conforte dans l'idée que si ça se trouve, le papier va être trop fin. Et puis du coup, je vais utiliser directement ça. Ou alors, une autre idée, c'est que un côté, j'aurai directement sur le papier et l'autre côté, j'aurai donc un papier que je viendrai coller. Comme ça, ça renforcera un petit peu ça renforcera un peu le papier et du coup, ouais, ça peut être pas mal aussi comme idée. Vous avez vu comme quoi, en fait, c'est quand on est après faire des trucs, c'est quand on est après faire ces trucs que les idées viennent en fait. Hein. Enfin, perso, c'est comme ça que ça fonctionne hein, chez moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et de ce fait, ça serait rigolo parce que, donc là, ben, je vais peut-être l'enlever. Et là, je vais travailler donc avec un papier comme ça, je pense. Donc là, j'aurai de ce côté, donc à gauche, parce que là, c'est la gauche hein, quand je regarde mon carnet, directement travailler sur le papier. Là, donc, un papier que je viens recoller. De l'autre côté, bah, travailler directement sur le papier, etc., etc. Et ouais, ça peut être sympa. Moi qui n'aime pas les choses dans la routine, j'aime pas tout pareil, etc. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Mais je pense que je vais faire ça en fait. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais. Bon, eh ben, mais par contre, je vais toujours avoir ma base, je pense, un peu avec mon bleu et puis mon truc là, partout, sur toutes mes pages là. Parce que même si je colle après un autre papier, j'aurai quand même ma base tout autour qui est peinte, et, enfin peinte, qui est peinte quoi. Et c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien. Bon, bah ouais, bah je crois que je vais faire ça, voilà. Bon, bah en fait... je sais pas quoi vous montrer d'autre. En fait, c'est ce que je voulais vous montrer.
je voulais vous montrer un peu mon idée pour réaliser ce challenge. Je ne sais pas si quelques personnes, quelques-unes de vous, quelques-uns de vous sont tentés pour le faire. Mais voilà, on ne sait jamais si je peux vous avoir donné l'idée ou l'envie ou si, voilà, ou si vous n'aviez pas vu le challenge. Et ben voilà, on ne sait jamais. J'espère que bon, ça vous aura donné l'envie ou l'idée ou voilà, et puis ou au moins d'autres idées, hein, de trouver d'autres idées. Donc là, vous voyez, j'ai sorti une autre page. Donc en fait, je vais travailler à nouveau avec ma plaque comme ça, et je vais refaire des aplats avec de la couleur. Et alors évidemment, il faut quand même que les couleurs s'harmonisent hein, les unes les autres. Hein. Là, vous voyez les trois couleurs que j'ai là. Ça s'harmonise, hein. Il y a un bleu, un bleu vert. J'ai même mélangé plusieurs couleurs là. J'ai mis de cette couleur dans celle-ci. J'ai rebidouillé un peu quand j'ai mis sur la plaque en fait. J'ai bidouillé un petit peu, j'en ai mis plusieurs. Ou au pire, je peux vous montrer ça. Mais bon, c'est simple hein, quand même. Vous allez savoir faire quand même. Je ne vais pas vous montrer ça. Je suis déjà à 30 minutes. Ou alors je vous montre sur une autre vidéo. Ouais, je vais peut-être vous montrer sur une autre vidéo. Je vais essayer de faire ce que j'avais eu comme idée tout à l'heure, là. Et puis, je fais une autre vidéo, puis je vous montrerai. Hein, peut-être aujourd'hui ou un autre jour, mais bon, je vous montrerai ça. Bon, en tous les cas, je voulais vous montrer ce début de pot-là. Sachant que, alors oui, j'aurais pu, parce que l'année dernière, avec les filles de l'assaut, on s'est fait une boîte à polas, parce qu'on s'est fait quelques polas l'année dernière, mais on n'en a pas fait beaucoup, hein. J'en ai 4, hein. J'en ai 4, donc bah, vous voyez, là, il y avait du All and Create. On était sur le thème amitié, là, ici. Là, j'avais fait celui-ci, c'est l'estival, c'était le 15 août, fan de polas. C'est sur le groupe fan de polas que j'avais pris des idées. Et là, c'était voyage. Voilà, un petit peu différent. Voilà, moi j'aime bien faire des choses un peu différentes. Hein. Puis après, celui-ci, c'était insecte. Voilà, donc pour vous montrer un peu ce que j'avais fait. Donc, j'en ai fait que 4. Hein. J'en ai pas fait beaucoup, donc voilà. Et puis du coup, bah, l'année dernière, on s'était fabriqué une boîte à polas avec les filles de l'assaut. Donc voilà. Et puis, bah, cette année, j'aurais pu éventuellement me refabriquer une boîte pour mettre ce challenge là des 31. Mais 31, je pense que il aurait fallu que je fasse quand même assez large. Donc, non. Donc, j'ai décidé de faire dans ce petit carnet. Par contre, à mon avis, quand j'aurai fait les 31, vu qu'en plus, du coup, je vais mettre pas mal de papier, à mon avis, il va être tout ouvert. C'est pas grave, je mettrai je le fermerai après avec un ruban ou je sais pas, mais bon, je verrai. Je vais fermer avec un ruban sûrement. Purée, j'ai des marques là. Ah, la vieillesse qui commence à se voir. C'est horrible de se voir là. C'est horrible. Je suis désolée de vous. Désolée. Bon, et ben voilà. Ben, c'était juste se dire, allez, il faut que j'aille voir les copains et les copines parce qu'ils vont se demander ce que je fais en ce moment. Mais ben, j'ai du mal, donc... Et pourtant, j'ai un projet qu'il faut que je finalise, là, mon défi. Et puis, j'ai d'autres choses à faire, mais j'y arrive pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que je bidouille en ce moment, mais... j'ai pas la force. Une fois que j'ai eu travaillé, que j'ai fait mes journées de boulot, j'ai plus de force après pour faire du loisir créatif, pour faire mes vidéos, mais bon. Mais puis voilà, parce que la créativité, enfin ouais, c'est ça, l'intuition, voilà. J'ai pas le truc, j'ai pas le mojo, quoi. Comment on dit, mojo, mojo, le mojo. Je sais pas ça. Bon, allez, c'est pas grave. En tous les cas, All and Create. Donc, si vous voulez participer donc au grand challenge du mois,
un grand événement de All and Create. Allez voir sur le groupe Facebook. Si vous ne l'avez pas, demandez-moi, je vous donnerai les infos. Ou après, vous tapez All and Create sur l'ordi. All, donc c'est A-A-2-L, espace End, A-N-D, et espace Create, C-R-E-A-T-E. All and Create. D'accord? Donc, il est marqué là. All and Create. En haut. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, vous retrouverez tout après. Hein. Il y a le blog, il y a tout. Il y a, voilà. Mais bon, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Demandez-moi. OK? Allez, je vous fais des gros bisous les copains. Gros bisous les copines. Je vous aime. Je vous dis à bientôt. Paula. Hein, on est en challenge Paula sur le groupe All and Create, donc n'hésitez pas, allez-y, regardez il est beau, hein, elle est belle cette découpe, hein, ouais, c'est super. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt, bisous, et portez-vous bien, et faites attention parce que ça chauffe en ce moment, hein. Il y a des malades partout, malheureusement. Allez, gros bisous.